Je vais vous prouver mathématiquement parlant que les manipulations de marché n'existent pas, que c'est vraiment un mensonge, d'accord, qu'on voit sur Internet. Alors quand je parle de manipulation de marché, je parle évidemment de, par exemple, les institutions qui créeraient des setups, par exemple des trendlines, des double tops, de ce que vous voulez, pour après capturer les stop loss et après repartir dans le sens, dans le bon sens voilà, de la tendance qui allait se dessiner avec les setups techniques qu'elle aurait pu créer. D'accord. Donc tout ça pour piéger des retails qui représentent une infime part des liquidités sur les marchés, encore plus sur le marché d'échange. Alors ça, évidemment, c'est absolument n'importe quoi, et je vous prouver mathématiquement parlant, avec l'exemple de la Banque centrale japonaise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en avril dernier? Seulement en avril dernier, parce que le yen japonais était beaucoup trop faible, la Banque centrale japonaise est intervenue à hauteur de 62 milliards de dollars juste sur le mois d'avril pour contenir la baisse du yen. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le yen japonais était très baissier à ces moments-là, parce qu'il y a un différentiel énorme entre les taux d'intérêt américains et japonais, donc forcément, ça se joue en défaveur du yen, et donc pour stopper cette forte baisse, le Japon a injecté des liquidités sur le marché, donc elle a vendu énormément de dollars américains pour acheter sa propre monnaie du yen, pour essayer de faire remonter le yen japonais. Donc tout ça, 62 milliards juste en un mois. En un mois. Regardez ce que ça représente sur les marchés. Donc là, c'était avril dernier. D'accord? Là, on voit que c'était donc, comme on l'a vu dans l'article, autour des 160 pieds ici. On a eu l'intervention de la Boge. Voilà. Donc, un petit mouvement comme ça. Là, je suis en 6 heures. Enfin, c'est un énorme mouvement sur le marché d'échange, hein, on est d'accord. Mais 64 milliards, juste pour essayer de contenir un petit peu le yen, pour qu'après, ils reperdent encore de la valeur face au dollar américain. D'accord? Donc, 62 milliards pour entre guillemets, gagner du temps. Pour, entre guillemets, gagner un mois ou deux. Et si on va encore plus loin, la Boge, elle n'est pas intervenue qu'une seule fois ou deux sur les marchés. D'accord? Déjà en 2022, elle l'avait fait donc une fois en septembre et deux fois en octobre, lorsque Tokyo avait puisé quelques 9200 milliards de yens. Donc ça représente dans les entre 50 et 60 milliards. Donc ça veut dire qu'en tout, depuis 2022, la Boge aurait injecté sur les marchés plus de 100 milliards de dollars pour essayer de contenir le yen. Regardez ce que ça représente. Ici, on a eu la première injection. Ok. Donc c'était... alors, on en a peut-être eu avant. Ouais, il me semble qu'on en avait eu avant. Par là, vous voyez la petite mèche ici, on avait déjà eu une intervention dans la Banque centrale japonaise. Là, ça a été la plus grosse. Vous voyez, donc sur un graphique en 6 heures, on les voit ici. Donc là, j'ai coché les principales interventions. Hein. Donc tout ça pour plus de 100 milliards de dollars. Donc vous croyez vraiment que des institutions comme JP Morgan, qui d'ailleurs, quand on regarde leurs résultats nets, ici, l'année dernière, c'était 49 milliards de résultats nets. Est-ce qu'ils ont juste les moyens de le faire? Bien sûr que non, elles n'ont pas les moyens de le faire. Surtout que si, admettons, elles prenaient dans le pire des cas leurs résultats nets, ce qui est impossible parce qu'évidemment, elles ont beaucoup d'autres dépenses. Et un résultat net, ça ne veut pas dire que c'est bon, après, elles font ce qu'elles veulent de l'argent. Elles ont plein de choses à faire avec, hein, d'accord? Donc, c'est pas... elles ont juste pas les moyens, en fait. Donc c'est n'importe quoi. Et des institutions comme BlackRock, BlackRock, Vanguard, ce que vous voulez, des gros fonds d'investissement, c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle de manipuler le marché. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont là, ils émettent des ETF, ce que vous voulez, ils doivent investir dans les entreprises pour après récupérer les frais à leurs clients. Eux, ils achètent juste des actions, c'est déjà énorme, hein. Du coup, ça fait évidemment beaucoup de liquidités sur les marchés. Mais en aucun cas, leur but, c'est de vous créer des trendlines. Déjà, ils n'ont pas les moyens, donc je sais même pas pourquoi. En fait, là, c'est bon, la vidéo, on pourrait la terminer maintenant. Vous voyez combien ça a coûté à la Bank of Japan. Et en plus, vous voyez les mouvements que ça crée des mouvements qui sont assez violents, parce que si vous injectez peu de liquidités, en fait, ça va rien faire. Et d'ailleurs, si, admettons, dans le pire des mondes, venez, ok, très bien, on part du principe que ça existe, les manipulations de marché, comme on l'entend, parce que, attention, les manipulations de marché, il y en a déjà eu dans l'histoire, mais allez voir ce que c'est, je vous en supplie. Ça n'a rien à voir avec ça. Et justement, le marketing du SMC et de ICT, ça va être là-dessus. D'ailleurs, je remarque qu'il y en a de plus en plus qui ne croient plus à ces conneries. Mais vous vous rendez compte que vous, traders particuliers, vous êtes rien dans le marché du Forex. C'est 6 000 milliards d'échanges quotidiens. Quand on dit que 10% du marché du Forex, c'est les traders particuliers, c'est faux. En réalité, ça, c'est 10% des traders sur le marché. Mais si on regarde la liquidité sur les marchés, c'est encore moins que ça. D'accord? Des paires aussi liquides. Il n'y a rien de plus liquide que des paires Forex majeures. Il n'y a rien de plus liquide. À la rigueur, une petite crypto-monnaie à la con que personne connaît, là, vous pouvez injecter des sous, vous allez faire bouger le marché facilement. Même vous pouvez le faire. Là, on parle du marché du Forex, hein. Le plus gros marché sur Terre. Vous pouvez pas le faire bouger comme ça. On voit déjà que la Bosch qui dépense des plus de 100 milliards de dollars, regardez les mouvements que ça crée. Et en plus, si la tendance fondamentale, elle est même pas avec vous,
bah, vous voyez que déjà 2 mois après, bah, c'est déjà plus haut que ce que la Boge a injecté des sommes folles pour pas que ça dépasse cette zone. Bah, finalement, ça l'a quand même dépassé 2 mois après. Donc elle a juste gagné du temps. 100 milliards pour ça. D'accord? Donc les marchés, n'hésitez pas à aller voir les condamnations qu'il y a déjà en justice sur les manipulations de marché, j'en ferai une autre vidéo. Ça n'a rien à voir avec ça, d'accord? Et les institutions, d'ailleurs, elles sont concurrentes, hein. Leur but, c'est pas de se réunir en secret pour piéger les quelques retails, enfin, ça n'a aucun sens. Bon, bref, déjà, je vous ai démontré que mathématiquement parlant, elles pouvaient pas le faire. Et même d'ailleurs, justement, si elles voulaient, par exemple, créer, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, des fois, vous voyez des zones de support résistance qui... Il n'y a pas de mouvement violent derrière. Et donc si l'institution, admettons, elle met pas beaucoup d'argent parce qu'elle veut pas créer de mouvement violent, bah en fait la zone, elle a de grandes chances de même pas se faire respecter. Donc comment vous pouvez me dire que des zones chirurgicales ont été créées sur les marchés d'échange qui représentent en tout 6 000 milliards par jour d'échange? Enfin, faut arrêter à un moment donné. Le marché du Forex, il est beaucoup trop liquide pour ça. Bref, de toute façon, juste l'exemple de la Boge, j'ai même pas besoin de continuer d'argumenter. Quand vous avez compris ce qui s'est passé avec la Boge, et d'ailleurs, je pense qu'énormément de traders SMC, ICT, ce que vous voulez, quand ils ont compris fondamentalement parlant ce qui s'est passé avec la Banque centrale japonaise, bah en fait, leur raisonnement il est complètement tombé à l'eau en fait. Il y en a plein qui se sont rendus compte de la supercherie, c'est évident. D'ailleurs, si on a juste un peu de bon sens, bah voilà, c'est plié quoi. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui veulent s'intéresser à l'analyse fondamentale, parce qu'on voit bien que c'est ça qui fait bouger les marchés, hein, d'accord, hein, la banque centrale japonaise injecte des liquidités, c'est pas pour rien, c'est parce que fondamentalement parlant, le yen japonais était très baissier. Et il y avait beaucoup d'argent à se faire d'ailleurs sur le yen japonais en hausse comme en baisse d'ailleurs, hein, parce que du coup, on a des baisses absolument violentes des hausses absolument violentes du yen japonais, qui étaient totalement justifiées par justement des actions de la Boge, par exemple pour des hausses de taux, etc. Donc, pour ceux qui veulent passer à un autre niveau, en analyse fondamentale, n'hésitez pas à rejoindre la formation. Vous avez différents modules. Premièrement, on passe en revue chaque actif parce que chaque actif est différent. Les politiques monétaires, c'est ça qui fait bouger les marchés, d'accord? Et surtout, quand vous comprenez que c'est les politiques monétaires qui font bouger les marchés, le yen japonais, là, je pourrais vous expliquer tous les grands mouvements, hein, sans souci. Hein. D'accord? Sans souci. Il n'y a pas de... Ah oui, ils ont créé des supports là, et donc il y avait beaucoup de liquidités à aller chercher. Non, rien à voir. Hein. Purement du fonda. Hein. Être trader forex, c'est être trader de taux d'intérêt. Le nombre de gens qui m'ont dit, mais franchement, mais comment j'ai pu adhérer à ce truc de manipulation de marché, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est du marketing, d'accord, c'est du marketing. C'est comme ça, on vous dit, non, mais c'est pas votre faute, vous vous faites manipuler par les grandes banques. Ça se vend trop bien, d'accord. Après, c'est un marketing, mais bon, maintenant la mode, elle commence à tourner, hein, c'est plus à la mode, d'accord. Et de toute façon, une vraie méthode dans le trading, il n'y a pas de mode ou pas. L'analyse fondamentale, ça sera toujours à la mode, entre guillemets, même si c'est pas à la mode sur les traders particuliers. Ben voilà, l'analyse fondamentale, c'est l'analyse fondamentale. Elle est universelle, elle sera toujours là, ce sera toujours à peu près la même chose. Il n'y a pas de mode sur l'analyse fondamentale, hein. D'accord ? Bref, après, je vous passe en revue ma stratégie fondamentale, également mon analyse technique, analyse quantitative, très important, et les études de cas, qui représentent la majeure partie de la formation, organisation et psychologie également, parce que si vous n'êtes pas organisé, vous allez vous casser dans la... Alors cette vidéo-là, si vous rejoignez ma formation, quand vous allez regarder cette vidéo-là, vous allez prendre une claque. Hein. Vous allez prendre une claque, hein. Vous allez comprendre vraiment que la fondamentale, c'est ça qui fait bouger les marchés. Hein. Ok, donc voilà, après il y a un groupe Discord où je publie mes analyses. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.